Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir deux techniques qui vont vous permettre d'analyser les performances temporelles de votre algorithme. Donc, il se peut que vous avez besoin d'analyser la durée d'exécution, combien votre programme dure en temps d'exécution. Il se peut également que vous avez besoin de comparer votre algorithme, votre technique avec une autre technique en termes de temps d'exécution. Donc, dans ce projet-là, donc on va voir deux techniques. Donc, il y a une technique dite logicielle, donc on va utiliser une fonction spéciale. Ensuite, on va mesurer le temps d'exécution d'un programme en utilisant l'oscilloscope numérique. Donc, la première technique, donc on va utiliser la fonction micros. Donc, la fonction micros, donc qui permet de récupérer le temps d'exécution depuis la mise en marche de la carte. Dès la mise en marche de la carte, donc la fonction micros compte le temps en microsecondes. Donc si vous avez besoin de plus de détails concernant la fonction micros, donc je vous invite à consulter le lien dans la description. Donc la première technique, donc on va mesurer la durée d'exécution du programme, puis on va l'afficher dans l'interface série. Du coup, donc on va initialiser une interface série avec une vitesse 9600. Ensuite, on va déclarer trois variables. Donc il y a la variable start qui va récupérer le temps du début du programme. Ensuite, donc la variable stop, c'est à la fin de l'exécution du programme. Ensuite, la durée en microsecondes, c'est la différence entre le start et le stop. On va déclarer deux variables IG qui vont être utilisées dans notre programme principal. Donc voilà ici, donc au début du programme, donc ça c'est la fonction loop. Donc on va lire le temps, le start. Donc on va récupérer la durée de micros. Notre algorithme sera programmé dans cette partie-là. Donc ici, donc on a utilisé juste une boucle for. Donc ensuite une boucle for de 10 itérations. Ensuite, on va attendre 100 microsecondes pour chaque itération. Du coup, ça fait ici 1000 microsecondes, ça fait 1 milliseconde. Donc notre objectif sera de mesurer la durée de la boucle ici, qui est équivalent à 1 milliseconde. Donc ensuite ici, donc on va récupérer la fin d'exécution du programme. Donc on va relire la fonction micros. Donc on va récupérer la valeur de la fonction micros. Ensuite, la durée de notre programme, c'est la différence entre le start et le stop. Donc ici à la fin, donc on va afficher donc la durée d'exécution de notre programme. Du coup, pour chaque itération, donc on va afficher la durée d'exécution de notre programme. Notre programme, c'est juste une boucle for de 10 itérations. Donc on va compiler notre programme. Ensuite, on va aller vers le moniteur série, le traceur série. C'est plus pratique. Donc on voit ici, donc c'est la durée d'exécution dans notre boucle for. Donc on voit ici, donc il y a 1000 périodes de microsecondes, ça fait 1000 microsecondes, ça fait 1 milliseconde en moyen, plus ou moins environ 4 microsecondes. Donc déjà nous avons vu dans une vidéo la précision de la fonction micros. Donc la fonction micros, donc il va avec un pas de 4 microsecondes. Donc c'est environ plus ou moins 4 microsecondes ou plus ou moins 8 microsecondes. Donc on voit ici donc la durée d'exécution de notre programme, c'est environ 1 milliseconde, plus ou moins 4 microsecondes. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie dans notre projet. Donc on va utiliser la deuxième technique. Donc on va commenter la première technique. On va passer au programme de la deuxième technique. Donc on va faire la même chose, mais juste on va utiliser un oscilloscope numérique. Donc ici c'est une mesure physique de temps d'exécution. Donc je vais décommenter la première partie. Donc pour mesurer notre temps, donc on va initialiser le port A en sortie. Donc on va mettre DDR-A égale OXFF. Ensuite, donc on va l'initialiser à 0. Donc on va maintenant passer au corps du programme principal. Donc au début, on va mettre le bit 1 et le bit 0 à 1. Donc ensuite ici c'est comme le start pour nous. Donc on va initialiser le port à 1. Donc uniquement le bit 0 et 1. Ensuite, donc on va mettre notre boucle principale ici. Donc c'est exactement pareil. Ensuite, à la fin de notre programme, on va repositionner le port A à 0. Du coup ici, il doit y avoir une transition. Donc ici, il doit y avoir un passage de 1. Ensuite, on va passer à 0. Du coup, la durée de l'impulsion du port A, ça va nous donner l'information sur la durée d'exécution de notre programme. Donc il ne faut pas oublier à la fin de votre programme. Par exemple, ici, on va enlever ici un retard. Donc on va juste exécuter le programme ici. Donc on verra tout à l'heure donc l'avantage d'utiliser un retard à la fin de la boucle. Voilà. Donc on va transférer notre programme. Ensuite on va aller vers l'oscilloscope numérique.
Donc j'utilise un oscilloscope numérique SenSmart, donc qui est vraiment pas cher, c'est quelques dizaines d'euros. Donc ici, donc j'active mon oscilloscope. Donc on voit ici, donc chaque fois il y a une transition de 0 jusqu'à 1. Donc je peux zoomer, donc je peux changer la base du temps. Donc ici c'est pas très lisible. Je peux également zoomer la partie qui m'intéresse, donc c'est celle-là. Donc on voit ici, donc il y a une transition qui est rapide, donc j'ai du mal à quantifier. Donc ici, donc il y a une transition qui est rapide, donc j'ai un peu du mal à quantifier la valeur de la durée d'exécution du programme, de l'utilisation d'un durée d'attente. Donc le delay que je vais injecter dans la boucle, ça va me permettre d'avoir un temps de 0 qui est beaucoup plus long, qui va me permettre de mesurer le temps d'exécution de mon programme. Donc on va aller maintenant changer. Donc on va ajouter un delay de 100 microsecondes, c'est environ un dixième de 1 milliseconde. Voilà ici. On va transférer le programme. On va observer l'oscilloscope. Donc on voit ici, donc ça c'est le délai d'attente. Et moi ce qui m'intéresse, c'est la largeur ou l'impulsion égale à 1. Donc la durée de l'impulsion, ça me donne l'information sur le temps d'exécution de mon programme. Et je peux mesurer la durée de l'impulsion ici. Je peux mesurer, c'est environ... Voilà. Ici c'est 1007 microsecondes, c'est environ 1,07 millisecondes. Ici. Voilà, c'est à peu près 1003. C'est environ 1003 microsecondes. Voilà, donc je réactive normal. Donc là, en fait, j'ai câblé les deux sondes dans le pin 1 et le pin 0. Donc je peux observer les deux en parallèle. Donc il faut que je mette dans la même base du temps. Donc on voit ici par exemple, donc j'observe la durée d'exécution, donc ça bouge un petit peu. Voilà, c'est environ 1003, 1007, 1005 millisecondes, microsecondes. Je peux augmenter la durée de la boucle. Par exemple, au lieu de mettre 10, je mets 20. Dans ce cas-là, je double le temps d'exécution de mon programme. Donc voilà, donc la largeur ici c'est beaucoup plus longue. Ensuite, je peux mesurer le temps de l'impulsion. Voilà, ici, je passe à 2000 jusqu'à 2000. On voit ici, donc c'est 2000. Donc en tout cas, donc la fonction milli, c'est la fonction micros. Donc c'est une fonction qui est précise. Ça donne l'information de l'ordre de plus ou moins 4 microsecondes. Donc c'est largement précise pour mesurer le temps d'exécution de son programme. Donc on peut également mesurer le temps avec un oscilloscope. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.